Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des Book Nook. Une petite originalité sur la chaîne, c'est quelque chose que je vous ai jamais fait et je trouvais ça tellement joli et tellement cool, à monter que je voulais vous le montrer justement. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être des superbes décorations que l'on va mettre dans des bibliothèques ou autres endroits d'exposition. C'est comme un livre en diorama qui va se glisser entre votre collection de bouquins. J'ai reçu moi 2 exemplaires à vous faire découvrir. J'ai choisi dans le catalogue quelque chose de plutôt complet et, je pense, agréable à monter. Je vais monter ça également, moi, avec les enfants. Je vous dirai justement dans la conclusion, une fois que j'aurai tout monté, ça hors caméra, parce que c'est quand même très très long à monter, mais il y a plein de vidéos sur YouTube où les personnes vous montrent étape par étape comment on assemble ces petites merveilles. Moi, je vais monter avec les enfants tranquillement. Si pour mes enfants qui ont 12 et 7 ans, est-ce que ça rentre dans leur tranche d'âge? Je pense que j'ai vu plus de 14 ans. Donc pour moi, je pense que les enfants sont un petit peu petits parce qu'il faut un petit peu de dextérité avec les ciseaux pour tout ce qu'il y a à découper. Mais une fois que j'aurai peut-être tout découpé, je vais peut-être leur laisser la possibilité de pouvoir assembler les petits éléments en bois. Je vous montre justement à quoi ça ressemble une fois que l'on reçoit le colis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis je passerai moi au système montage et on se retrouve une fois que les 2 dioramas livres sont montés. Allez, je vous montre à l'intérieur comment c'est. Voilà, lorsqu'on reçoit le packaging, on a 2 petits cartons de la sorte. Hop, je vais retirer le premier, je vais vous montrer celui-ci pour commencer. On retrouve à l'intérieur tout un système de plaques de bois, des petits accessoires également, parce qu'il va y avoir du light-up à l'intérieur, avec des petites piles. Le fascicule d'assemblage, ici celui que j'ai choisi, Sea Hunter. Donc on a, vous le voyez, un superbe diorama de l'intérieur d'un bateau de pirate, dans un format de livre, Sea Hunter, vous glissez ça dans une bibliothèque entre vos bouquins, ou pas, hein, vous mettez vraiment comme vous avez envie, et vous avez un joli décor. L'intérieur du mode d'emploi est très bien expliqué, vous avez les plans des wood block list, donc dans chaque plaque, tout ce qu'il va y avoir comme élément, et puis vous avez toutes les étapes de montage, un petit peu comme une maquette. Voilà. Tout est en bois, les seuls ustensiles que vous avez besoin pour tout cela, c'est une paire de ciseaux et de la colle, et le reste, roule ma poule, ça devrait bien se passer. Vous voyez, hop, les petites plaques. Je vais vous montrer la qualité du bois aussi. Vous allez voir que c'est assez extraordinairement bien fait. Les Book Nook, vous avez donc différents kits. Hein. Donc ici, on voit qu'on a Eternal Bookstore, également un espèce d'endroit un petit peu typé japonais. Et puis ici, Magic Alley. Mais je vous laisserai le site partenaire justement de la chaîne qui m'a envoyé ces magnifiques petits Book Nook pour que vous puissiez choisir celui qui vous plaît. À l'intérieur, on retrouve un petit package de la sorte. Donc, il y a toujours des petits éléments qu'il faut bien garder. Ça, faudra découper, c'est certainement pour pouvoir diffuser de la lumière. Ça, vous gardez aussi, il faudra découper et coller. C'est là qu'il vous faudra un petit peu de colle. Vous voyez, il y a des petites cartes au trésor, drapeau de pirate. Et puis, on a une partie de bois comme ceci. Je l'ouvre et je vous montre. Ça va être tous les éléments à assembler. Si vous êtes fan de maquettisme, ça va vous plaire. Si c'est quelque chose que vous voulez expérimenter, ça va vous plaire également. Voilà, vous voyez l'impression en plus est super propre. Donc une carte, encore une carte, Pangaea, avec la carte du monde. De l'autre côté, on retrouve à chaque fois un joli petit paysage. Il y a les lettres pour pouvoir vous retrouver également dans le montage. Le bateau, quand même, c'est vachement bien imprimé. Et puis voilà, vous avez des plaques comme ceci où l'on peut décrocher tous les éléments. Pas besoin de pince ni quoi que ce soit, vous appuyez dessus, vous voyez, ça s'ouvre automatiquement et vous pouvez récupérer tous les éléments. On a la coque du bateau, le gouvernail, des petites longues vues, également un chapeau de pirate. Une fois assemblé, ça va être en 3D. Les petits fantômes, le pirate, également la petite cabine. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai hâte d'assembler tout ça, de découvrir à quoi ça va ressembler une fois tout assemblé justement, et voir la petite merveille que ça va donner. Le deuxième, voilà, vous voyez, c'est l'atelier magique du pharmacien avec un joli petit chat. Très beau. De l'autre côté, ça va être l'intérieur certainement du Book Nook. Voilà. Ça sent super bon les gars, je vous dis pas, ça sent le bois coupé tout frais. L'odeur elle est agréable. Voilà, là par contre il y a un petit peu de montage. Là on est sur du level maxi, le petit chat, les petites fioles. Là on est sur du level ultra maxi. Oh c'est très joli la rosace. J'ai vraiment hâte, mais je pense que ça doit prendre tout de même certaines heures à assembler, hein, ces petites merveilles. Effectivement, vous voyez, il y a des petits bouquins, ça, je vous mens pas, les enfants ont déjà commencé, parce que j'ai un petit peu de retard sur la vidéo, vous m'en excuserez. Les enfants ont déjà commencé à découper tous les petits livres avec les petits carrés de bois, et vous voyez, vous avez des petits bouquins de la sorte qui sont collés sur du bois.
qu'on va ranger à l'intérieur de l'atelier de pharmacie. Ici, il y a plein d'éléments aussi. Romain a déjà commencé à assembler les petits box comme ceci. Il a galéré avec ses petits doigts. C'était assez compliqué. Celui-ci est déjà assemblé et Anaïs a collé par-dessus la malle en osier. Voilà, il nous reste beaucoup de boulot. On va monter ces petites merveilles. Et puis, je vous retrouverai, comme je vous ai dit, en conclusion, pour vous donner mon ressenti. Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était fastidieux? Est-ce qu'on a pris du plaisir? Je vous expliquerai tout ça. Allez, à tout de suite. One eternity later. Me revoilà les amis, après quelques heures de montage avec les enfants. Alors mes impressions, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, je vais vous expliquer tout ça. Pour la pharmacie magique avec le petit chat, 4 bonnes heures de boulot pour pouvoir le monter. C'est hyper méticuleux, il y a plein de découpages à faire. Celui-là est très complexe et je pense qu'au niveau difficulté, ça doit être un des plus difficiles à monter. Les pirates, 2h30, beaucoup moins de découpage, mais par contre beaucoup plus de collage sur celui-ci. La pharmacie magique, pratiquement tout s'emboîte en serrage avec les bois, aucun souci, vraiment super bien pensé. Les pirates, il n'y a rien qui tient au niveau du bois, donc il faut vraiment utiliser de la colle pour assembler tous les éléments, ce qui fait que ça m'a pris pas mal de temps. Au niveau maintenant des enfants, est-ce que c'est prévu pour des enfants et pour quel âge? Honnêtement, Romain n'aurait jamais pu y arriver, il a 7 ans, c'est impossible, et même Anaïs, elle a 12 ans, c'est pas faisable. Je pense qu'il faut minimum 14-15 ans pour commencer à monter ce type de Book Nook, assurément, ou alors adulte, mais vous n'allez pas pouvoir donner grand chose à vos enfants à faire parce que les pièces sont difficiles à emboîter. C'est des petites pièces en bois, faut forcer, les enfants n'ont pas spécialement beaucoup de force, donc ils pourront vous assister pour les monter, ils seront très contents quand ils seront montés, parce que celui-là va aller pour Romain et celui-là pour Anaïs, et ils ont vraiment ultra kiffé le résultat une fois terminé, mais de vous à moi, il faudra beaucoup les assister si vous voulez faire ça avec des enfants. Parlons maintenant des réalisations. On met celui-ci sur le côté pour le moment. Donc, on a un joli diorama à l'intérieur avec une superbe face tout autour, illustrée. On a le petit chat sorcier forcément dans son établi magique. Sur l'arrière, une belle lune également et des petites sorcières. Petite trappe ici, hop là, que l'on peut tourner et ouvrir pour accéder au compartiment de piles. Vous voyez, c'est du bois qui a été strié pour faire comme un accordéon. Et puis on en assemble également, tout en montage, une petite serrure pour venir fermer le tout. On revient sur le petit chat avec le chaudron magique sur le côté. Donc vraiment, niveau esthétique, c'est exceptionnel. L'intérieur, au fur et à mesure que vous assemblez les éléments, vous découvrez vraiment une œuvre d'art. Ça fourmille de partout. On a l'impression de se retrouver à l'intérieur de l'univers d'Harry Potter. C'est sublime. Celui-là, avantage par rapport à celui-ci, il a un système tactile juste ici au niveau du light-up. Et lorsqu'on appuie, la pharmacie magique vient s'illuminer. Et là, vous voyez vraiment tout l'intérieur s'illuminer avec toutes les lumières du plafonnier. Également, au niveau de la petite pharmacie ici au-dessus, on voit le chaudron qui s'illumine. Ouais, dès qu'on allume, et c'est tactile, donc on pose le doigt et on éteint. Là, ça prend vie et ça prend tout son sens. C'est une pépite. Celui-là, je peux vraiment vous le recommander à ranger dans une bibliothèque. Je vous dirais que le serrer dans des livres, c'est le but, mais ce serait dommage de masquer les jolies faces que l'on a de chaque côté. Le dessus est travaillé également. On a une jolie rosace qui est traitée et avec la lumière qui sort de l'intérieur, on voit l'intérieur justement avec le plexi que vous mettez. Puis on a le petit chat sur sa chaise. Franchement, c'est une expérience à faire. Faut essayer au moins une fois. C'est hyper plaisant à monter. Ça relaxe. Franchement, j'étais tranquille avec les enfants à monter ça. Ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est super génial. Concernant les pirates, très joli aussi, beaucoup plus garçon. On a l'intérieur d'un bateau de pirate avec la mer tout autour, les oiseaux. On a un effet de profondeur 3D du plus bel effet. On a les petits pirates qui sont là. Et là également, petit light-up. Sur l'arrière, on a la carte et on a également les bateaux qui vont illustrer tout le panorama de ce Book Nook. Et puis ici, même chose, petite trappe, vous ouvrez et je vous montre lorsqu'on allume. Les petites lanternes vont s'illuminer. Derrière également, juste ici, l'étendard de pirate, ça vient s'allumer également. Ça donne une ambiance super cosy. Forcément, je vous fais un visuel dans le noir également pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, que vous puissiez voir de beaucoup plus près. Chaque fois que je vous en ai parlé, je vous ai fait des close-up forcément à l'intérieur aussi pour que vous puissiez voir le contenu. Voilà le rendu de la boutique dans le noir, que vous puissiez voir. Regardez-moi le rendu que ça donne, c'est super joli, ça s'illumine super bien. Et tout le petit Book Nook vient s'illuminer et l'on retrouve le petit chat, comme je viens de vous dire, l'atelier, les potions magiques, au-dessus, l'atelier avec le chaudron. Sublime, hein, franchement, sublime de chez Sublime. Pour le bateau de pirate, on verra peut-être un petit peu moins forcément, puisque
c'est plus sombre, on a les petites lanternes qui viennent s'illuminer et derrière l'étendard également, ça s'allume. Mais c'est plus joli à voir, là moi je suis dans le noir et que je vois justement le tout, ça donne pas du tout la même chose en caméra. Je vous conseille vraiment de vous faire votre avis et de vous faire plaisir. C'est vraiment, comme je vous dis, une expérience à essayer. Il faut de la patience, ça c'est certain. Si vous n'avez pas de patience, passez votre chemin. Mais si vous êtes patient et si vous voulez monter ça à votre aise, avec les enfants ou pas, hein, c'est réservé pour les adultes également. Moi j'ai ultra kiffé les monter. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer. Si ces BookNook vous intéressent, je vous mettrai les liens du site partenaire qui m'a justement envoyé ces deux éléments pour vous les faire découvrir. Vous aurez le lien, vous cliquez, vous achetez. Et vous recevez ça hyper rapidement parce que c'est un site qui se trouve en France, donc hyper rapide. Je remercie justement bien la boutique de m'avoir fait confiance. Encore désolé et je m'excuse vis-à-vis de lui du retard pour la vidéo, mais comme je lui ai expliqué, j'ai beaucoup de vidéos à faire. J'ai fait le montage de ces BookNook quand j'avais forcément un petit peu de temps libre, donc la vidéo a mis du temps à sortir, mais elle est sortie. Donc un énorme merci aux responsables de la boutique. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez le concept? Si vous ne le connaissez pas, est-ce que vous aimez? Ça sort de tout ce que je fais habituellement sur la chaîne, mais c'est justement ça. L'intérêt, c'est de pouvoir sortir de notre train-train habituel de vidéos, de figurines et autres, et de pouvoir vous faire découvrir des petites pépites de la sorte. Merci une fois de plus de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. N'oubliez pas que les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez aider mon travail, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre. Et puis également, si vous voulez faire un petit don à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est le bouton merci, le bouton super thanks. Super thanks aux partenaires, super thanks à vous. Et puis comme d'habitude, on se retrouve tous les soirs à 19h30 les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.